Salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un sujet délicat mais crucial pour tout manager, la gestion des conflits internes. Je vais vous raconter une expérience que j'ai vécue chez Competence First en 2024 et comment j'ai géré un conflit entre mon assistante administrative et un commercial. Tout a commencé il y a quelques mois. Marie, mon assistante administrative, est une personne très organisée, très méthodique. Elle gère l'agenda, les rendez-vous, les mails et s'occupe de toute la paperasse. Et de l'autre côté, un de nos meilleurs commerciaux, Thomas, toujours sur le terrain, dynamique et un peu, disons-le, désordonné. Le conflit a éclaté quand Thomas a commencé à se plaindre que Marie ne répondait pas assez vite à ses demandes de dernière minute. Il avait besoin de documents pour ses rendez-vous clients, souvent avec un préavis très court. Marie, de son côté, était frustrée par le manque d'organisation de Thomas et le fait qu'il ne respectait pas les procédures qu'elle avait elle-même mis en place quelques semaines auparavant. Les tensions ont commencé à monter, Thomas accusait Marie de freiner ses ventes, tandis que Marie se plaignait que Thomas perturbait tout son planning. Bref, l'ambiance de l'équipe est devenue électrique. Et j'ai commencé à remarquer une baisse de productivité des deux salariés. J'ai réalisé que je devais intervenir rapidement avant que la situation ne dégénère pour de bon. Alors voici comment j'ai géré ce conflit. Premièrement, j'ai organisé une réunion individuelle avec chacun d'entre eux. J'ai écouté attentivement leur point de vue sans prendre parti. C'était important de leur montrer que je prenais leurs préoccupations au sérieux. Ensuite, deuxième point, j'ai organisé une réunion avec les deux ensemble. J'ai commencé par rappeler l'importance du travail de chacun pour l'entreprise. J'ai souligné que Marie et Thomas avaient des rôles complémentaires et que leur collaboration était essentielle pour le succès de Competence First. Troisième point, j'ai ensuite encouragé chacun à exprimer ses frustrations, mais en se concentrant sur les faits, plutôt que sur les émotions. Les faits, toujours les faits. J'ai utilisé des techniques de communication non violente pour éviter que la discussion ne dégénère. Une fois que chacun a pu s'exprimer, nous avons travaillé ensemble sur des solutions. Nous avons convenu que Thomas devait planifier ses demandes plus à l'avance, quand c'était possible. De son côté, Marie a accepté de mettre en place un système de demandes urgentes pour des cas vraiment exceptionnels. Nous avons mis en place également un bref point hebdomadaire entre eux pour anticiper les besoins de la semaine à venir. Et enfin, j'ai proposé une formation sur la gestion du temps à Thomas et une formation sur la flexibilité à Marie. Quelques semaines plus tard, le résultat a été impressionnant. Non seulement le conflit s'est apaisé, mais la collaboration entre Marie et Thomas s'est nettement améliorée. La productivité a augmenté et l'ambiance dans l'équipe est redevenue positive. Alors cette expérience m'a appris plusieurs choses sur la gestion des conflits. Il faut intervenir rapidement avant que la situation ne s'envenime. Deuxième point, il est important d'écouter chaque partie individuellement avant d'organiser une confrontation. Troisième point, se concentrer sur les faits et les solutions, pas sur les émotions et les reproches de chacun. Quatrième point, chercher des compromis qui profitent à tous. Et enfin, cinquième point, utiliser le conflit comme une opportunité d'amélioration et de formation au sein de l'entreprise. En conclusion, les conflits internes sont inévitables dans une entreprise quand on commence à s'entourer de sous-traitants ou de salariés, mais avec la bonne approche, ils peuvent devenir des opportunités d'amélioration des processus et de renforcement de l'équipe. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour plus de contenu sur le management, la gestion d'équipe et l'entrepreneuriat. Dites-moi en commentaire comment vous gérez vos conflits en interne. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.